Nos États ont choisi comme mode économique le capitalisme et le système libéral qui semblait, à un moment donné, supplanter le socialisme. Aujourd'hui, en plein recul avec la crise économique actuelle qui découle de la crise sanitaire. Les travailleurs payent beaucoup plus d'impôts que les riches et les pays africains véritablement ont choisi de maltraiter les travailleurs car c'est eux qui payent le lourd tribut de cette souffrance financière. Les plus pauvres payent plus que les riches. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi et comment s'en sortir? Il est temps de comprendre. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de Équilibre Liberty Channel. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien comment le capitalo-socialisme, si vous voulez bien, le socio-capitalisme est-il devenu le nouveau mode économique? Nous, comme d'habitude, nous allons commencer par saluer et rendre hommage à un corps de métier. Et aujourd'hui, le corps de métier que nous avons choisi d'honorer, c'est bien les web entrepreneurs. Tous ceux qui, à travers Internet, ont une activité qui leur permet de générer des revenus. Effectivement, la boulimie fiscale est une folie, en notre sens, pour nos États africains. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons, comme nous le disons sur notre chaîne, faire attention à nos fameux intellectuels africains qui se comportent un peu comme s'ils étaient des Européens ou des Américains. Ils sont vraisemblablement comme des Occidentaux qui sont perdus, ils sont déconnectés de la réalité et de leur peuple. La philosophie politique, comme le disait John Locke dans les années 1690, qui écrivait déjà dans ses deux traités gouvernementaux, c'était que l'on devait voir comment est-ce que on pouvait utiliser véritablement le socialisme ou bien le mode économique qui parlait de l'étatisme comme ce courant maoïste, comme ce courant marxiste ou comme le prônait l'URSS, l'ex-URSS, ou aujourd'hui, si vous voulez, la Russie, la Chine et certains pays comme Cuba. Le libéralisme économique, qui lui est une liberté d'échange, liberté d'entreprendre, liberté de consommation, liberté de travailler, etc., avec son corollaire de travaux de recherche de gains effrénés à travers aussi le capitalisme qui fait appel à un capital comme une propriété privée par des moyens qui résultent d'une accumulation de capital guidée par la recherche du profit. Quant au socialisme qui a été prôné par le courant maoïste, le courant marxiste et Cuba, à travers l'étatisme, nous pouvons dire que c'est un courant qui tend à défendre un État qui soit un peu l'État patrie, qui soit un peu l'État, qui soit la mère nourricière de tous les entrepreneurs et qui guide. C'est un peu le système de l'État-providence et ce système-là, à un moment donné, a commencé à battre de l'aile parce que pas forcément les nations qui ont choisi ce système économique n'ont pas forcément été les nations les plus prospères et les plus riches du monde. Nos États africains, quant à eux, ont choisi le libéralisme économique et le capitalisme comme système économique. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une boulimie fiscale, il y a une pression fiscale qui fait que nos États n'arrivent toujours pas à s'en sortir malgré les nombreux impôts. Comme Montesquieu l'a dit, il a ajouté à l'étude de John Locke qui parlait du capitalisme, il a ajouté aussi
le pouvoir judiciaire dans l'esprit des lois. Et cette polycratie africaine est en train de détruire nos États. Et là, nous remarquons que malgré tout ce qui se passe, on remarque qu'il y a plus de pauvreté, il y a plus de violence, il y a plus de corruption. Et ce qui fait que malheureusement, le peuple suit ce genre de personnes et le peuple continue de souffrir. La corruption ne diminue pas. La souffrance des populations ne va que grandissante. Aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce que nos populations arriveront à cesser de souffrir? Parce que, comme nous le disons sur Équilibre, c'est que souffrir, être né dans la souffrance est peut-être une fatalité, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Souffrir aujourd'hui ou souffrir demain est un choix. On peut naître dans la souffrance, mais on peut sortir de la souffrance, on peut sortir de la souffrance d'hier et avoir un avenir vraiment radieux et un avenir meilleur, malgré le fait que nous soyons nés dans une situation qui n'est pas des plus reluisantes. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas sa race, on ne choisit pas sa classe sociale lorsque l'on naît, mais on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut changer de situation, d'avenir si l'on prend les meilleures résolutions et si l'on décide de s'y mettre maintenant. Donc, sur Équilibre, nous disons qu'il faut d'abord se connaître et découvrir qui on est. Et lorsque nous allons découvrir qui on est, avec notre mission de vie, avec nos valeurs, nous pouvons avoir un avenir qui soit des plus radieux et qui soit vraiment meilleur. Les deux piliers que nous proposons sur Équilibre et qui pour nous peuvent révéler véritablement la force de l'Afrique, il s'agit de l'entrepreneuriat et des investissements. Et ces deux piliers-là sont des piliers que nous recommandons aux Africains pour pouvoir sortir véritablement de ce marasme économique et de toute cette attitudes qui sont en train de aujourd'hui malmener l'Afrique et qui permettent pas aux Africains d'avoir confiance en eux parce que pour eux, ils n'ont plus de chance et l'Afrique est un continent peut-être maudit. Nous disons non, l'Afrique est une terre bénie et tous les Africains, s'ils décident de s'y mettre maintenant dans l'union et véritablement dans le travail intelligent et efficace, l'Afrique pourra s'en sortir. Le thème d'aujourd'hui, nous le rappelons, c'est bien comment le capitalo-socialisme, ou si vous voulez, le socio-capitalisme est devenu le nouveau mode économique. Voilà, aujourd'hui ce que l'on constate, c'est que l'impôt qui est prélevé dans nos États africains, l'impôt qui est avant tout une épargne populaire qui sert normalement les intérêts du peuple pour maintenir l'État en marche pour le peuple et par le peuple, aujourd'hui ce que l'on constate, c'est que malgré ces nombreux impôts, nos États n'arrivent pas à s'en sortir. Et lorsqu'il y a une crise ou lorsqu'il y a des calamités comme ce que nous constatons aujourd'hui à travers la crise sanitaire, nos États deviennent de plus en plus fragiles alors qu'il y a de nombreux impôts qui sont ponctionnés sur les travailleurs. Pourquoi est-ce que ce sont les plus vulnérables? Pourquoi est-ce que ce sont les plus pauvres? Pourquoi est-ce que ce sont ceux qui travaillent dur, qui payent le maximum d'impôts alors que cela devait véritablement être le contraire? Les riches, ils payent beaucoup moins d'impôts simplement parce qu'ils ont cette culture financière qui leur permet d'échapper et de contourner le système à travers leur placement. Et c'est cette éducation financière que nous, sur Équilibre, nous avons décidé comme ça d'apporter à la population africaine, à tous ceux qui sont épris de paix, de justice et aussi qui veulent sortir du train-train quotidien, qui veulent sortir des habitudes et du métro boulot dodo, qui est ce cercle vicieux qui maintient l'homme dans la pauvreté et dans une véritable prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que
nos États continuent d'accroître les impôts, d'augmenter les impôts et de faire subir aux travailleurs et à tous ceux qui entreprennent, pourquoi pas, ces impôts. Où est-ce que ces sommes vont et comment est-ce que ces sommes sont gérées? Alors, le capitalisme ou, si vous voulez, le libéralisme économique que nos États ont choisi, en principe, comme le disait John Locke, devait permettre de rentrer dans un système de gouvernance qui permettait de gérer le bien commun à travers les impôts pour maintenir l'État assez fort et que le pouvoir soit donné véritablement au peuple, pour le peuple, et ce pouvoir-là qu'il soit exercé par le peuple lui-même à travers le système qui en a découlé, qui est le système démocratique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Plutôt que de rendre compte, plutôt que de travailler pour le peuple, plutôt que le système économique soit le système du peuple, par le peuple, pour le peuple, on remarque que les dictatures sont en train de s'installer dans toute l'Afrique, puisque aujourd'hui on constate des violences policières, des violences de tous ordres avec la police, avec la gendarmerie, avec l'armée, sur les populations qui, elles, payent les impôts. Aujourd'hui, alors, lorsque nous regardons tout ce qui se passe, nous nous rendons compte que nos gouvernements en Afrique s'endettent, ils endettent véritablement les populations puisque nos États continuent d'être endettés. Alors que normalement les impôts devaient permettre à l'État de pouvoir avoir une gestion saine et une vie beaucoup plus fluide qui puisse permettre de soutenir les travailleurs et de soutenir les entrepreneurs qui, eux, travaillent pour pouvoir payer ces impôts-là. À quoi servent véritablement tous les systèmes économiques qui sont mis en place au nom du peuple, au nom de la population qui paye ses impôts, alors que véritablement lorsqu'on voit la misère et la disette continuent de grandir. À quoi servent alors tous ces systèmes qui sont mis en place? Lorsque nous regardons en Afrique, nous nous posons la question, c'est à quoi servent les différents ministères? À quoi, où est-ce que l'argent des impôts passe et qui dépense ces sommes faramineuses et qu'est-ce que ces dépenses de nos États apportent véritablement à nos populations de façon concrète? On voit en Afrique des choses étranges. Plutôt que de réduire le coût de fonctionnement de nos États, nous voyons que nos PIB sont submergés à plus de 115% ou à plus de 150% de taux d'endettement sur les dépenses de nos États. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde en Afrique, il y a une séparation des ministères. Nous voyons par exemple des ministères de la jeunesse qui sont différents d'un ministère du sport. Comprenez de quoi nous voulons parler? Nous voyons qu'il y a des ministères des Affaires sociales qui sont différents des ministères de la Santé. Nous voyons qu'il y a des ministères de l'Emploi qui sont différents des ministères du Travail et aussi différents des ministères de l'Artisanat et autres. On se pose alors la question, pourquoi est-ce que l'État subdivise ce genre de ministère, ce qui crée encore beaucoup plus de fonctionnaires, ce qui crée encore beaucoup plus de charges pour nos États qui, eux, sont des États fragiles. Donc voilà un peu ce genre de questions que nous avons décidé aujourd'hui de mettre sur la table. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, sachez que vous êtes sur Équilibre Liberty Channel et sur notre chaîne, nous disons que seul l'entrepreneuriat et les investissements pourront permettre à l'Afrique de s'en sortir. Sur cette chaîne, nous disons les choses telles qu'elles sont, sans exagération et sans déni, mais surtout dans la bonne humeur et aussi dans le bon ton. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Si vous aimez ce que nous faisons, nous, pour avoir accès à nos vidéos
précédentes et nos vidéos à venir, nous vous recommandons de visiter nos différentes pages qui sont notre page YouTube Équilibre Liberty Channel. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification et partager nos vidéos afin de sensibiliser les Africains et tous ceux qui veulent changer leur manière de fonctionner et qui veulent aussi se départir de tout ce système qui fonctionne au maximum, qui traite véritablement les populations sans leur apporter grand chose. Merci de nous suivre. Merci pour vos questions. Nous recevons déjà des likes. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Bienvenue sur notre chaîne et merci pour ce moment que nous aurons à partager. Salut Touré Lassina, président du côté de la Côte d'Ivoire. Salut Glory Dibier Rodriguez du côté de Paris. Salut Andrea Djongay. Salut Mimi Tiedra. Salut à tous ceux qui nous suivent et qui nous accompagnent dans cette lutte et dans cette formation que nous voulons apporter à tous ceux qui veulent sortir du système qui ne nous apporte rien, sinon que nous plonger dans le désarroi, dans la misère et dans le train-train quotidien. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que tous les États occidentaux sont en train de nationaliser les entreprises. Nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que les États, à travers les différentes banques centrales, sont en train de véritablement déployer la planche à billets qui fait sortir véritablement de l'argent, énormément de billets qu'ils injectent dans l'économie afin de soutenir leurs entreprises. Nous avons vu la réaction en Hexagone lorsque un des groupes pharmaceutiques dont je ne ferai pas la publicité a décidé comme ça de faire la part belle aux États-Unis lorsque le vaccin du Covid allait être mis sur le marché, et nous avons vu automatiquement les réactions des autorités dans l'Hexagone pour dire que en Occident, puisque nos dirigeants veulent ressembler ou veulent suivre les pas de l'Occident, ce que nous constatons, c'est que en temps de crise, les impôts des populations et tout ce qui a été ponctionné, tout ce qui a été mis en réserve est en train de servir à soutenir les entreprises et où les États vont jusqu'à acheter des actions qui semblent être des actions pourries, qui semblent être des actions qui ne pourront pas apporter grand-chose en termes de bénéfices. C'est que les États sont en train de remettre de l'impact sur leurs entreprises, en train de les soutenir et en train de relancer véritablement leurs économies. Et aujourd'hui, c'est à saluer. On se pose aujourd'hui alors la question: qu'est-ce qui se passe en Afrique pour que on laisse plutôt les entreprises sur lesquelles on a pris énormément d'impôts se débrouiller? Et nous voyons que beaucoup de commerces, beaucoup d'entreprises en Afrique, plutôt que d'être soutenues par nos États, sont en train d'être délaissées. Aujourd'hui, en Occident, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nos États qui veulent toujours copier le système occidental, alors pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'aider nos entrepreneurs qui sont dans les difficultés, qui sont aussi frappés par la crise, on voit que nos États sont en train de tourner en rond, en train de faire des promesses qui n'arrivent véritablement pas, alors que nos entrepreneurs sont en train véritablement de broyer du noir. Nous avons décidé aujourd'hui d'aborder la question. Merci de continuer à apporter vos avis, vos suggestions et pourquoi pas vos commentaires sur la question. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les États africains véritablement abandonnent leurs entrepreneurs qui payent l'impôt et les laissent tomber. Aujourd'hui, les Africains
et ça, nous sommes désolés de le dire, c'est que les Africains les plus négatifs sont ceux qui apparemment se prennent pour des Occidentaux, ceux qui apparemment ont fait un tour en Occident, et c'est eux qui maltraitent véritablement leur population, parce que on ne sait pas, ils ne sont ni occidentaux ni africains, et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on doit les placer et comment on doit les considérer. Pendant que les différents indicateurs économiques en Afrique sont rouges, les Africains aujourd'hui, plutôt que de se concentrer sur l'essentiel, sur comment est-ce que nos États vont rebondir, comment est-ce que nos économies vont se relever, et comment est-ce que nos États africains vont sortir des dettes dans lesquelles ils se sont empêtrés, l'on est plutôt en train de parler de partis politiques, on est plutôt en train de parler de religion, on est plutôt en train de parler de clubs ésotériques, d'ethnies, de régions et autres. Aujourd'hui, nous voyons que les dépenses publiques en Afrique sont très énormes, et on remarque que les impôts ne font qu'augmenter. Donc, tous ceux qui, en principe, devaient travailler, tous ceux qui sont les bras valides, tous ceux qui sont les cerveaux en Afrique sont en train de s'exiler en Occident, puisque en Afrique, ils ne se sentent pas accompagnés, ils ne se sentent pas soutenus et ils sont abandonnés. Lorsque l'on entreprend en Afrique, on est seulement pressé comme du linge pour pouvoir nous soutirer le maximum d'argent, alors que les États qui vont prendre cet argent, qui vont prendre les impôts, qui vont toujours retirer quelque chose de nous, ne nous apporteront pas le soutien lorsque besoin se fera sentir. Aujourd'hui, alors on se pose la question, quelle est alors la solution? Parce que aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que la politocratie en Afrique est effectivement en train de détruire notre tissu économique et notre tissu social. Tout le monde regarde les politiciens en faire à leur tête, et toujours ces pseudo-intellectuels africains sont en train de dénaturer notre société africaine. Aujourd'hui, quelle est la solution? Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos réactions, parce que, comme nous le disons, les samedis sont destinés à des séances de questions-réponses. Et donc, nous sommes là, nous sommes prêts à continuer à échanger avec vous sur la question. Nous rappelons le thème du jour, c'est comment le capitalo-socialisme, ou si vous voulez bien, le socio-capitalisme, est devenu le nouveau mode économique, puisque nous constatons que tous les États qui semblent être, tous les États sérieux, qui semblent avoir pris la pleine mesure de la situation économique, sont en train de nationaliser, sont en train d'injecter véritablement de l'argent dans leur économie pour pouvoir rebooster toutes les activités économiques dans leur pays, alors que en Afrique, dans la majorité des pays africains, nous voyons que l'activité économique est en train de souffrir, et nous ne savons pas ce que nos différentes banques centrales ou ce que nos États attendent pour pouvoir injecter le maximum d'argent pour pouvoir soutenir les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce que nos États africains vont financer la relance économique en apportant aux entreprises des fonds, et pourquoi pas en annulant le maximum d'impôts et de charges fiscales. Nous pensons que cela est une piste pour pouvoir juguler la crise qui est en train de frapper nos économies africaines. Voilà, nous recevons des questions, mais nous ne répondrons pas aux questions qui ne sont pas en rapport avec le sujet du jour. Voilà, des questions sur la jeunesse africaine, des questions, ce genre de questions. Nous reviendrons sur ce genre de questions une autre fois, mais pour l'instant, nous sommes sur
comment est-ce que le capitalo-socialisme ou le socio-capitalisme est devenu le nouveau mode économique dans les États qui se disent sérieux. Voilà un peu. Merci, cher internaute. Un internaute nous pose la question, quelle est la solution alors, selon nous? Selon nous, la solution pour les Africains, elle est toute simple. En pareille circonstance et en période de crise, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de se concentrer sur l'économie interne, sur le commerce interne de nos États. Nous ne cessons pas de le dire, il faut, pour être un tout petit peu indépendant en Afrique, il faut pouvoir produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est la première des solutions. Maintenant, nos États, alors, pour accroître la compétitivité de nos entreprises locales, doivent pouvoir financer la relance et pouvoir soutenir les entreprises. La première des choses à faire, c'est de faire comme les Occidentaux, de sortir, pourquoi pas, la planche à billets, pas pour inonder l'économie de nouveaux billets, mais plutôt d'utiliser les impôts qui ont été déjà payés comme pension de reversement à ces entreprises-là pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les recapitaliser, pour pouvoir les rehausser dans leurs fonds. Et pourquoi pas annuler une partie ou entièrement certains impôts et certaines charges sociales. Pour juguler le déficit de la compétitivité, il faut aider véritablement toute cette économie informelle dans les États africains à devenir véritablement formelle. Il faut aider. Il faut arrêter de dire que il faut que les gens sortent de l'informel. Comment est-ce que les gens peuvent sortir de l'informel si nos États eux-mêmes ne sont pas véritablement formalisés? Parce que lorsqu'on travaille la démocratie qui est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, alors c'est un système qui permet à l'État de rendre compte à nos populations. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que lorsque nos citoyens dans nos pays africains, ils sortent pour demander des comptes, puisque les comptes ne se font pas de façon fluide et tout est vraiment un véritable camouflet. Donc, lorsque les populations vont essayer de demander des comptes, on voit que cela donne très souvent, cela est l'objet de violences policières dans nos États africains. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, la solution, c'est la réindustrialisation massive. Ou si vous voulez, comme nos États africains ne sont pas encore fortement industrialisés, c'est de procéder comme les Occidentaux ont fait, c'est de passer par l'industrialisation. Et cette industrialisation, elle sera l'industrialisation qui sera basée sur nos produits locaux, les produits agricoles et les produits du sous-sol et des produits naturels. Voilà un peu ce que nous pouvons faire et c'est ce genre de solution que nous voulons apporter à l'Afrique pour qu'elle amorce véritablement son développement et qu'elle cesse de suivre de façon moutonne l'Occident, parce que l'Occident l'Occident est beaucoup plus structuré. L'Occident, les pays occidentaux ont véritablement des programmes qui sont des programmes bien ficelés et qui permettent de rebondir en temps de crise. Et nous le voyons nous le voyons aux États-Unis, nous le voyons dans toute l'Europe, nous le voyons même en Asie, ces États qui sont très vite sortis de la crise, même s'ils ne sont pas totalement sortis de la crise, mais ils ont appliqué des mesures efficaces et des mesures énergiques pour pouvoir sauver et leur industrie et toutes leurs entreprises et même les entreprises qui sont des entreprises privées sont en train d'être nationalisées, où l'État est en train d'injecter beaucoup plus de capitaux pour pouvoir sauver ces entreprises-là que nous n'allons pas forcément citer.
Nous recevons des questions. Quel accompagnement pour les entreprises? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons comprendre en Afrique que nous avons besoin, plutôt que de faire du patriotisme politique, nous avons besoin de patriotisme économique. Nous devons chacun à son niveau travailler pour apporter un niveau de développement à travers tous les impôts que nous allons payer, à travers la création d'emplois, à travers la création de valeur. Nous allons faire véritablement ce que nous appelons le patriotisme économique. Il faut pouvoir produire pour nous et pouvoir consommer ce que nous avons produit, ce qui va créer véritablement un système de productivité et de commercialisation qui soit assez efficace pour nos États afin que nos économies en interne puissent tourner sans compter forcément sur l'Occident qui n'utilise pas ou qui ne nous fait pas forcément un bon retour d'ascenseur de tout ce que nous apportons. Donc, c'est cette intelligence économique qu'il faut insuffler à l'Afrique et à tous les Africains. C'est savoir qu'est-ce que je dois faire à mon humble niveau pour apporter un niveau de développement assez efficace et assez efficient à mon pays et à mon continent et pourquoi pas à l'humanité tout entière. Merci. Il y a un internaute qui dit que ce que lui propose, c'est l'exonération fiscale pour les pauvres. Oui, en réalité, c'est aussi une solution parce que nous ne savons pas pourquoi ne pas réduire les impôts. Et lorsque nous allons réduire les impôts, si nous ne pouvons pas accompagner les entreprises, si nos États ne peuvent pas accompagner les entrepreneurs en interne, pourquoi alors est-ce qu'on continue de prélever ce nombre d'impôts sur les populations? Voilà, il faut pouvoir rentrer dans une nouvelle intelligence économique. Donc, soit on passe par des allègements fiscaux, soit par des exonérations, tout simplement. On peut passer par la réduction de la TVA. On a remarqué que en Occident, il y a un système qui a été mis très vite en place, qui était le chômage partiel, par exemple. Mais si nous prenons des impôts sur les travailleurs depuis toujours, et que nous rentrons dans un système où la crise envoie les populations à être confinées, alors le système de chômage partiel en Afrique il devait automatiquement se mettre en route. Et aujourd'hui, ce que nous préconisons en Afrique, c'est la remise en place des différents fonds sociaux, mais qui soient des fonds sociaux, pas des fonds sociaux qu'on va donner à des gens qui sont valides, non, ou qui refusent de travailler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est de mettre des fonds sociaux en place qui soient des fonds sociaux pour les calamités. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nos États ont calqué sans forcément, peut-être qu'ils n'ont pas eu trop le choix, mais nos États ont calqué directement le modèle occidental. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le modèle occidental, c'est on prend des impôts et lorsque la sécurité sociale doit se mettre en marche, lorsque les infrastructures doivent être mises en place, c'est l'argent des impôts qu'on utilise. Mais dans nos États, on se demande, avec un tel niveau de prestations sociales, où est-ce que vont les impôts des populations? Les impôts des populations vont dans des dépenses exorbitantes de nos autorités et de nos gouvernements et de l'État. L'État en Afrique dépense beaucoup trop pour des recettes qui sont pas forcément énormes. Et là, c'est à revoir. Des postes ministériels qui sont créés partout en Afrique
nous voyons des ministères qui semblent être les mêmes ministères qui se chevauchent, mais dont on multiplie le nombre de ministères, le nombre de directions centrales, le nombre de directions générales. C'est un tape à l'œil pour montrer que l'économie tourne, alors qu'en réalité, ce sont des charges de l'État qui augmentent sur le dos de nos populations. Et nous disons que ça, c'est quelque chose à revoir. Et nous appelons alors toutes nos autorités africaines à revoir. Quelle est la différence entre le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail? Parce que lorsque ça fait deux ministères avec beaucoup de fonctionnaires, alors que les ministères sont des ministères qui peuvent être gérés par la même personne. Vous voyez, il y a un ministère du Travail, il y a un ministère de l'Emploi, il y a un ministère de l'Artisanat. C'est pourquoi ça augmente les charges de l'État, alors que l'État pouvait réduire ses charges en centralisant, pourquoi pas, et en centralisant les postes ministériels et en décentralisant véritablement l'État sur toute l'étendue de nos territoires. Voilà un peu ce que l'État peut faire pour réduire ses charges. Pour réduire ses charges, nous pouvons alors copier le système en Suisse, par exemple, où en Suisse, tout est décentralisé. Les élus locaux ont une grande marge de manœuvre. En Afrique, lorsqu'il y a des députés, quel est le travail que les députés font? Seulement à se retrouver à l'Assemblée nationale pour voter des lois? Est-ce que nos assemblées nationales sont le reflet de la population? En réalité, non. Qu'est-ce que les maires font? À collecter seulement les taxes? Non, les maires on doit leur donner des pouvoirs beaucoup plus étendus pour que ça réduise en même temps les charges de l'État. Plutôt que les décisions soient prises directement depuis nos capitales politiques, il faut que la décentralisation soit véritablement vécue dans nos États. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons réduire les charges de nos États. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui nous dit que le problème de l'Afrique, c'est la vertu. Effectivement, aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nos États ne rendent pas compte aux populations de leur gestion. Voilà, rendre compte aux populations de la gestion, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons choisi comme système économique le libéralisme, alors les impôts qui sont l'épargne du peuple, parce que les impôts c'est l'épargne populaire, l'épargne doit servir à financer les charges de l'État. Mais qu'est-ce que nous remarquons en Afrique? Les impôts constituent une charge pour les populations, effectivement, mais ne servent pas aux populations. La preuve en est que dans les crises que nous sommes en train de traverser, nos États africains sont beaucoup plus fébriles parce que les impôts ont été gaspillés dans des charges exorbitantes de nos États. Et ce nombre de charges et ces charges-là, nous n'avons pas forcément ou essentiellement besoin de ce genre de charges. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Oui, c'est vrai, la vertu humaine est la chose qui doit être la mieux partagée. La vertu sociale, voilà. La vertu humaine, la vertu sociale, elle est beaucoup mieux que tous les diplômes. Parce que lorsque nous voyons tous nos diplômés, tous ces pseudo-occidentaux qui sont à la tête de nos États africains, on a froid dans le dos. Parce qu'ils ne sont ni occidentaux, ils ne sont ni africains. Ils ont une situation assez hybride qui fait qu'ils taquent le système économique occidental, ils viennent l'imposer à nos États et là, malheureusement, nous voyons que ça n'avance pas plus que ça aurait pu avancer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revoir. Lorsque les États occidentaux eux-mêmes qui ont prôné la démocratie, qui ont prôné le capitalisme, qui ont prôné le libéralisme, eux-mêmes, ils reviennent à nationaliser leurs entreprises et à financer
à financer, à relancer leurs économies en injectant de l'argent et en achetant les actions des entreprises en difficulté, nous voyons que nous avons changé de modèle économique parce que l'Occident apprend à s'adapter aux situations alors que nos États suivent bêtement, excusez-moi du terme, ce que les Occidentaux font, alors que ce n'est pas forcément conforme à notre société africaine et ça crée véritablement des dysfonctionnements dans la marche de nos États. Oui, merci. Il y a un internaute qui revient pour dire quel est le plan que nous proposons. Nous, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque nous voyons que les États, on avait dit que l'État-providence c'était fini. Les puissances occidentales prenaient le capitalisme à outrance, le libéralisme économique et que l'État-providence était fini. Mais on voit que dès qu'il y a eu la crise économique due à la crise sanitaire actuelle, les États ont laissé tomber ces théories de la fin de l'État-providence, mais les États ont recommencé à soutenir les entreprises et à renationaliser les entreprises en difficulté. Mais pendant ce temps, nos États, ils suivent bêtement, alors que les Occidentaux eux-mêmes qui ont prôné le libéralisme économique et le capitalisme à outrance, eux-mêmes, ils sont en train de revenir à un système capitaliste beaucoup social. D'où le thème du jour, le capitalo-socialisme ou, si vous voulez, le socio-capitalisme, nouveau mode économique de nos États. Donc voilà un peu. Ce que nous pouvons proposer, c'est pourquoi pas pour nos États un plan Marshall, un nouveau plan Marshall pour nos États, pour relancer le tissu économique de nos pays africains à travers des financements de la production. Aujourd'hui, ce que nos États doivent faire, c'est de financer la production locale et d'utiliser les véritables leviers d'industrialisation pour pouvoir transformer nos produits locaux et pourquoi pas créer un système de consommation locale qui permettra à nos États de rebondir économiquement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la question de l'internaute. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui dit que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique doit cesser de se plaindre. Effectivement, ce que l'Afrique doit faire, c'est cesser de se plaindre de la colonisation, cesser de se plaindre de la traite négrière, cesser de se plaindre de l'exploitation. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est reprendre notre vie en main et de ne pas rester dans la situation de dépendance. Aujourd'hui, nos États sont trop dépendants de l'Occident. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se plaindre et commencer à travailler parce que là, nous sommes nés, nous avons trouvé la situation comme ça. Mais aujourd'hui, c'est nous qui devons décider de changer la donne. Et changer la donne, c'est prendre conscience que c'est à travers le fruit du travail de nos populations que nous allons pouvoir amorcer notre développement. Et nous disons que à travers l'entrepreneuriat et les investissements, l'Afrique peut rebondir et reprendre, pourquoi pas, son envol. Voilà. Merci, cher internaute. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre cette image. Le feu peut nous brûler. On peut faire une marche, on peut se tromper et mettre notre pied dans le feu. Plutôt que de rester à pleurer, à crier que le feu nous brûle, il faut sortir du feu et il faut fuir le feu. Plutôt que de rester à pleurer, il faut fuir le feu et chercher à l'éteindre. C'est ce que les Africains doivent faire. Reprendre leur économie en main, produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent. Dans ce cas-là, l'Afrique sera d'abord, dans un premier temps, beaucoup plus indépendante et autosuffisante sur le plan alimentaire. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup trop dépendante de l'Asie et de l'Occident. Voilà. Aujourd'hui, toutes nos populations ne mangent
que ce qui vient d'ailleurs, ne préfère que ce qui vient d'ailleurs. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit faire comme l'Occident, puisque c'est ce qu'elle a toujours fait. Ce qu'elle doit tirer de l'Occident, c'est cesser de se plaindre de la colonisation, de la traite négrière, du commerce humain. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique doit se prendre en main. Pour se prendre en main, l'Afrique doit devenir indépendante sur le plan des finances, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de son industrialisation. Voilà ce que l'Afrique doit faire. C'est produire ce qu'elle consomme, consommer ce qu'elle produit. Là, c'est le début et c'est la base de l'indépendance de l'Afrique. Plutôt qu'à se plaindre que l'Afrique et les Africains sont exploités, il faut se remettre en cause et voir que c'est nous-mêmes qui n'avons pas pu juguler cette dépendance. L'Afrique continue de se former à rester dépendante de l'Occident alors qu'elle se plaint de l'Occident. Comment est-ce que tu peux aimer, tu peux envier quelqu'un que tu détestes? Voilà un peu le problème de l'Afrique aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que nous recommandons aux Africains, c'est de prendre de l'Occident ce qu'il y a de mieux. Plutôt que de choisir l'homosexualité, plutôt que de choisir tout ce qui est distraction, tout ce qui est jeu, tout ce qui est loisir. Aujourd'hui, tous les Africains veulent avoir des iPhones. C'est une bonne chose d'avoir des iPhones. Mais à quoi sert-il de payer des iPhones à 1000 € alors que leurs familles n'ont pas à manger? Des jeunes filles en Afrique comme ça, lorsque pas pour critiquer ceux qui ont des iPhones, simplement, mais pour dire qu'il y a des jeunes filles qui ont des iPhones de 1000 € alors que le lendemain, elles n'ont pas à manger. Mais il y a un problème. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt que d'être consommateur des iPhones, c'est de penser à créer des systèmes qui puissent permettre à l'Afrique de consommer ce qu'elle produit et de produire ce qu'elle consomme. Parce que l'Afrique consomme ce que tout le monde produit, mais elle ne produit rien qui puisse lui permettre d'amorcer son développement. Voilà un peu. Comment est-ce que des pays peuvent produire du cacao alors qu'ils ne mangent pas de chocolat? C'est un problème. Ils produisent du café alors que très peu en boivent. C'est un souci. Aujourd'hui, on produit des quantités énormes d'or, alors qu'on ne le transforme même pas. On extrait de notre sous-sol des pierres précieuses qu'on vend en Occident, qui nous reviennent sous forme de diamants à des prix exorbitants. Des pierres qui nous sont achetées à 100 $, qui nous reviennent à des milliers de dollars. Mais c'est une inconscience économique. Aujourd'hui, ce que l'Afrique doit cultiver, c'est la nouvelle intelligence économique qui lui permette d'amorcer son développement. Et aujourd'hui, ce que les États africains doivent faire, c'est copier ce qui marche en Occident. C'est l'industrialisation, c'est la capitalisation, c'est la nationalisation et c'est véritablement de réduire les charges de l'État en ayant pour leitmotiv l'accroissement de notre tissu économique à travers le soutien aux entreprises locales et pourquoi pas à l'accroissement de la compétitivité des entreprises africaines. Nous pensons que cela serait un bon chemin pour pouvoir appliquer le capitalo-socialisme qui est le nouveau mode économique de toutes les nations qui se disent sérieuses, puisque lorsque nous avons vu la crise économique qui découle de la crise sanitaire, tous les États qui sont sérieux automatiquement ont laissé tomber le système capitaliste et libéral pur et dur et ont véritablement injecté de l'argent pour pouvoir relancer leur économie et ont soutenu leurs entreprises privées et pour pouvoir leur donner un nouveau souffle pour ne pas que ces entreprises s'éteignent, ces entreprises ferment et que ce soit un manque à gagner pour tout l'État tout entier, puisque lorsqu'une entreprise ferme, ce sont des impôts que l'État perd, ce sont
des emplois qui disparaissent et c'est le tissu économique tout entier qui prend un coup. Et ça, il faut en avoir conscience pour amorcer notre développement. Plutôt que de se plaindre, les Africains doivent prendre leur destin en main. C'est ce que nous faisons à travers notre modeste chaîne, c'est d'apporter cette éducation financière qui manque véritablement dans nos communautés d'Afrique et d'Amérique latine. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de partager ce live, merci de partager nos vidéos pour sensibiliser le maximum d'Africains sur la question du travail et de la spiritualité qui est la base de tout développement. Vous pouvez mettre comme d'habitude un like, le j'aime et le pouce bleu, commenter, envoyez-nous encore vos avis et suggestions et pourquoi pas proposez-nous des thèmes que nous allons aborder les jours à venir. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons lundi, pourquoi pas, pour échanger encore sur de nouveaux thèmes d'actualité et des thèmes qui nous touchent et qui touchent véritablement nos valeurs humaines. Merci de nous suivre et bye.